Salut à tous, c'est Arnaud de Voyage Addict et voici la dernière vidéo où je vais vous parler du Botswana. Donc j'y ai passé environ 2 semaines et j'avoue que c'était mon coup de cœur et que j'ai vraiment nettement préféré par rapport à la Namibie. Alors je vais expliquer un petit peu le Botswana, en quoi ça consiste et quelles sont les différentes choses à faire, les conditions de route, etc., etc. Donc pour commencer, en fait, les routes, il faut savoir, au Botswana sont très loin d'être au niveau de la Namibie. Et même s'il y a du macadam sur les routes principales, sur les axes principaux, c'est-à-dire sur les axes que vous allez forcément emprunter, il y a énormément de trous, et pas des petits, pas des moindres, et il y en a vraiment beaucoup. Et aussi, il y a énormément d'animaux sur le côté, donc des ânes, des brebis, des chèvres, etc. Et croyez-moi, elles ne se pressent pas pour se pousser. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais voilà, les routes, c'est un peu compliqué. Donc par rapport au temps de trajet qui sont indiqués, par exemple sur Google Maps, si vous faites une recherche sur Google Maps, prenez un peu plus de temps parce que pour moi, si normalement vous pouvez rouler à 120, il serait préférable de rouler à 100 parce que pour éviter certains trous, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Ensuite, il faut aussi savoir par rapport aux routes. Comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, à un moment donné, nous on était bloqués parce que le delta de Okavango a complètement a complètement submergé la route et on a été obligé de prendre un camion. Donc on a été transporté via un camion, on a dû payer $20. Et encore, il faut savoir que la route entre Mon et Gweta était normalement fermée. On a décidé d'avancer parce qu'un local nous avait dit qu'on pouvait le faire. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous y allez dans la période où il pleut vraiment énormément et que le delta est vraiment très haut, il peut y avoir beaucoup d'eau. Et donc du coup, impossible de passer. Donc moi j'y suis allé, c'était début avril, voilà, pour que vous puissiez repérer un petit peu. Ensuite, il faut savoir aussi que les prix au Botswana sont très nettement supérieurs à la Namibie au niveau des lodges. Au niveau du supermarché, c'est du kiff-kiff. Au niveau de l'essence, c'est du kiff-kiff. Par contre, au niveau des campings, c'est nettement plus bon marché. C'est-à-dire qu'en Namibie, le camping, en tout cas au parc des Tosha, c'est environ 30 € pour une personne et à peu près 45 € pour 2 personnes. Donc c'est extrêmement cher pour un camping. Et en plus c'est vrai que les campings que j'ai pu faire là-bas étaient quand même bien pourvus au Botswana, donc c'était pas mal. Et le prix est d'environ entre 70-90 poulas, ouais, c'est environ 7, 8, 9 €. Donc vraiment c'est très abordable. Donc, et en plus vous êtes vous faites partie, donc vous voyez, le campement est souvent associé à un lodge où vous avez piscine, restaurant, etc. Donc c'est toujours sympa de profiter de tout ça à côté. Bien évidemment, je vous conseille aussi les lodges si vous pouvez vous le permettre parce que c'est toujours plus sympathique, notamment quand il fait très chaud, au moment où vous avez la climatisation, parce que dans la tente c'est pas forcément évident. Voilà, ça c'était pour les logements. Pour les choses à faire, en fait, c'est fantastique. Il y a le delta d'Okavango, vous avez vu la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder parce que c'est fantastique. Donc le delta d'Okavango, excellent, avec des Mokoro Trip. Et les prix sont pas donnés quand même pour le pays. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup de le faire. Ouais, et derrière ça menace là. Je pense que ça va pleuvoir dans pas longtemps. Que je fasse demi-tour parce que je vais me prendre une averse. Et donc par contre voilà, c'est vrai que les attractions coûtent cher, mais elles sont vraiment exceptionnelles. Et vous avez vu dans les anciennes vidéos, je vous ai mis donc le Mokoro Trip, c'était vraiment génial, notamment avec les marches. Et aussi donc la deuxième attraction, dans la première c'est le delta d'Okavango. Après si vous avez plein d'argent, faites des flying safari. Franchement, vous prenez des petits avions, vous allez dans des lodges vraiment très luxueux, vous faites des game drive où il n'y a personne quoi. Donc ça c'est destiné aux gens qui ont de l'argent. Mais par contre c'est vrai que ça doit être vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs c'est un de mes prochains voyages. Je pense que le jour où j'aurai beaucoup d'argent, vraiment je viendrai au Botswana pour faire ça, les flying safari, pour me retrouver dans un endroit vraiment vierge où il n'y a pas d'humains, où il y a que la nature et les animaux. Donc ça peut être très sympathique. Ensuite donc après l'état d'Okavango, il y a les fameux salars qui s'appellent les pans, Deception Pans, etc. Nxia Pines, etc. Donc les salars, enfin les lacs salés, un peu comme le salar du Uni en fait, parce que d'ailleurs je pense qu'ils sont plus grands, peut-être un peu moins jolis certes, mais en tout cas il y a ça à faire. Donc ça c'est du côté de Gweta, du côté de Nata. Alors par contre c'est vrai que là pour le coup, je vous en avais parlé,
Faire le tour là était quand même vraiment cher par rapport au reste. Mais bon, c'était néanmoins sympathique. Ensuite, la dernière attraction, et non des moindres, c'est le parc de Chauvet. Le parc de Chauvet qui situe, il y a plusieurs endroits, mais si vous avez une voiture normale, et c'est-à-dire la plupart des gens, ils vont aller à Casanet, comme j'ai pu faire, qui est le point le plus facile d'accès. Et là, il vous attend les safaris, les croisières en bateau. Enfin, je vous ai déjà donné tout ça dans la vidéo précédente, donc regardez si vous ne connaissez pas. C'est vraiment extraordinaire, vraiment c'est un parc que j'ai adoré. C'est-à-dire qu'entre le Kruger, Etosha et celui-là, franchement, autant le Kruger j'ai vraiment aimé, mais je pense que Chauvet c'était vraiment extraordinaire. Parce que voir des éléphants en train de se baigner, c'est quand même pas banal. Donc voilà, Chauvet c'était vraiment sympa. Et vous pouvez y accéder par aussi Savouti et Lignati. Et là ça va être sympa parce que je pense pas qu'il y ait énormément de monde qui passe par là. Donc ça doit être encore un peu plus sauvage, encore un peu plus nature, et peut-être voir des animaux différents. Donc ça c'est un autre projet, quand je reviendrai je ferai ces parties là du parc parce que vraiment je pense que ça a le mérite d'être exploré. Voilà, après ensuite j'ai trouvé qu'au Botswana les gens étaient quand même plus sympathiques et plus souriants, et ils sont pas vraiment portés sur l'argent. J'ai vraiment cette sensation malsaine que je n'aime pas du tout quand je voyage, que les gens en ont un peu pour votre argent. Et c'est vrai que je me sentais pas forcément hyper à l'aise en Namibie, peut-être le passé colonial qu'ils ont eu avec l'Allemagne, je ne sais pas. Mais quand on vous demande à la station essence, on vous remplit votre réservoir et puis on vous dit vous pouvez pas me donner de la nourriture, alors que ce sont pas des gens qui sont dans le besoin, quoi. Ils ont un travail, ils ont tout ce qu'il faut. Et donc ils vous demandent ça. Quand vous voyez qu'à la douane, à l'aéroport, on vous demande de payer, à ce qu'on allez payez-moi un Coca-Cola ou payez-moi mon déjeuner. Enfin, vous comprenez pas trop, quoi. Et c'est vrai qu'on a l'impression que parfois, quand on arrive quelque part, on n'est pas hyper bien accueilli. J'ai pas trouvé ça au Botswana. Alors j'ai peut-être eu de la chance ou de la malchance en Namibie, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé les gens plus souriants, plus sympas. Vraiment, j'ai vraiment eu une meilleure expérience. Et c'est vrai que du coup, vu les activités qui sont extraordinaires, vu l'accueil des gens et vu l'aventure qui vous attend, parce que clairement le Botswana c'est quand même moins facile que la Namibie, parce que par rapport à tout ce que je vous dis, par rapport aux trucs sur la route, on est obligé de prendre le camion, par rapport aux parfois les fameux douaniers ou les contrôles sanitaires, ils vous font la leçon de morale, ils essaient de vous faire peur. Bon voilà quoi, enfin c'est vraiment l'aventure, et vraiment un chouette pays à faire. Donc notez ça dans vos tablettes, et dès que vous avez l'envie et assez d'argent, n'hésitez pas, foncez. C'est vraiment ce que je vous recommande. Encore une fois, si vous avez des questions, parce que j'ai pas pu forcément tout dire lors des vidéos, si vous avez des questions sur ce pays, alors allez voir sur le site internet, donc voyage-addict.com, tout simplement parce que je vais faire une fiche pays comme j'ai fait pour d'autres pays avec la Namibie et le Botswana. Et comme ça vous aurez plus d'informations avec une petite vidéo associée, donc une vidéo différente de ce que j'ai déjà pu vous mettre. C'est une vidéo très léchée, j'ai envie de dire, avec des musiques, etc., etc. Hello. Et ensuite par rapport au Zimbabwe, donc je vais être très court. Au Zimbabwe on y est allé uniquement pour les Victoria Falls. Alors dans une vidéo je vous ai dit effectivement que j'avais été déçu et que je trouve que les chutes d'Iguazu sont bien meilleures. Ça m'a été confirmé par pas mal de gens que j'ai pu voir. Maintenant, je pense que c'est quand même un truc à faire parce que c'est considéré comme une des 7 merveilles du monde. Ça vous coûtera de l'argent, mais vous pouvez passer un bon moment. Bon, seul petit conseil, c'est de vraiment ne vous attendez pas à grand chose d'une part. Attendez-vous à payer assez cher pour y aller, notamment les frais, 30 € juste pour rentrer. Attendez-vous à vous prendre une bonne saucée, comme on dit, c'est-à-dire que vous allez être trempé. Donc essayez de prévoir ce qu'il faut, de haut en bas si possible. Ne vous attendez pas à pouvoir faire des photos et des vidéos extraordinaires parce que de toute façon il y a tellement d'eau, qui est projeté que c'est un peu compliqué. Et faites aussi attention des gens qui viennent de la Zambie, qui essaient de vous vendre des tours en hélicoptère dans la rue, des choses comme ça, et qui vous arnaquent et qui tout simplement qui s'enfuient en courant après. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et écoutez, c'était la dernière vidéo de ce trip, donc en Namibie, Botswana et Zimbabwe. Donc le prochain, je ne sais pas où ce sera. Donc dans mes tablettes, j'ai noté la Corée du Sud, j'ai noté l'Inde, j'ai noté, vous savez, moi j'ai
J'ai besoin de ma petite dose des États-Unis, du Japon, donc je ne sais pas si je pourrais le faire, mais en tout cas c'est toujours dans ma tête et voilà. Et ensuite au niveau de l'Afrique, c'est vrai que j'aimerais beaucoup parvenir dans le sud, là tout de suite, Afrique du Sud, etc. J'aimerais en fait pouvoir faire la Tanzanie, notamment l'ascension du Kilimandjaro, ça c'est un objectif. Et quand c'est dans la tête, ça se passe dans les moins de 3 ans en général. Donc suivez-moi et je pense qu'un de ces jours, on fera ensemble l'ascension du Kilimandjaro. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt les voyageurs. Ciao.